Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ah oui, la semaine dernière, on parlait de la droite qui est dans une situation compliquée. C'est pas mieux, si je puis dire, à gauche, où les grandes manœuvres sont lancées pour la prochaine présidentielle. Avec l'entrée en scène surprise hier sur BFM TV d'un personnage qu'on n'attendait pas, vous venez de le citer, Manuel Valls lui-même, en donnant une longue interview à la chaîne d'Info Continu, l'ancien Premier ministre de François Hollande est venu se rappeler au bon souvenir de ses anciens camarades socialistes, alors qu'il est censé prendre du recul en Espagne, en Catalogne. Et vous allez le voir, il l'a fait avec fracas. Manuel Valls a d'abord tenu des propos très fermes sur ses sujets de prédilection, c'est pas très nouveau, il a défendu la laïcité, la République, et il a soutenu au passage très clairement à nouveau Charlie Hebdo. Et c'est là que ça se corse, car en répondant à une question sur la critique émise par Jean-Luc Mélenchon contre Charlie Hebdo pour avoir republié les caricatures de Mahomet, eh bien Valls a estimé tout simplement que le leader de la France insoumise, je cite Manuel Valls, ne se situait plus dans le camp des Républicains. Vous savez, c'est la critique qu'on fait à Marine Le Pen, par exemple. Alors c'est net, c'est virulent, et ce n'est pas fait tout à fait par hasard. Car au-delà de la détestation que Valls et Mélenchon se portent mutuellement depuis longtemps, c'est une critique très dure, destinée à gêner un de ceux qui tentent en ce moment de s'imposer comme le candidat unique de la gauche à la présidentielle de 2022. En accusant Jean-Luc Mélenchon de soutenir les racialistes, indigénistes, tous ces ambigus sur la laïcité, Manuel Valls vient troubler la petite musique dans l'air du temps en ce moment à gauche, selon laquelle écolos, insoumis et socialistes devraient s'unir au premier tour derrière un seul ou une seule candidat ou candidate. Alors c'est vrai qu'on entend parler à gauche depuis plusieurs semaines de cette idée d'une candidature unique, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ? Alors, sur le principe, Patrick, ils sont tous, presque tous, d'accord. À part quand même quelques socialistes, des cadres qui ont aussi l'ancienneté, l'histoire en tête du PS, et ils ont peur, avec les 3 petits pourcents donnés dans notre sondage à la présidentielle éventuellement pour le PS, ils ont peur d'être écrasés entre les deux forces qui montent, à gauche, les Verts, et bien sûr la France insoumise. Donc en théorie, ça pourrait se faire. Sauf que tout le monde, dans ceux qu'on va citer, rêve d'être ce fameux candidat unique, évidemment. Commençons par Jean-Luc Mélenchon. C'est un des plus forts à gauche. Il a clairement affirmé il y a 15 jours qu'il était prêt à repartir en campagne. Il a pris tout le monde de vitesse en proposant à toutes les autres forces de gauche de rallier son panache rouge. Du côté des écolos, ils ont déjà au moins 2 candidats potentiels. Le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle, et aussi, bien sûr, Yannick Jadot. Quant à ce qui reste du PS, eh bien Olivier Faure, le numéro 1 du parti, laissait entendre hier dans le JDD que les socialistes, voyez le lapsus, que les socialistes pourraient soutenir un candidat écologiste en 2022. Il l'a encore redit. Et ça, la moitié du parti, parce qu'il en reste, n'est pas d'accord. Et en conclusion, ça, on en revient justement au propos d'Emmanuel Valls. Eh bien, derrière ces propos destinés évidemment à attaquer Jean-Luc Mélenchon, il s'agit pour Manuel Valls de remobiliser tout un électorat de gauche très attaché à la laïcité et à la République, qui se sent orphelin en ce moment. Manuel Valls sait qu'il n'a pas d'espace politique, il ne sera pas candidat pour 2022, mais il voit plus loin et il prépare sans doute son retour. On en reparlera tout à l'heure peut-être avec vous dans le petit déjeuner de l'actualité.